Alors je m'appelle Léo Amiot, je suis réalisateur de documentaires et puis ça fait je dirais 1 an et demi que je fais des photographies dans la rue. Disons que je suis réalisateur de documentaires, je suis pas cinéaste, je dirais plutôt que je suis cinéphile. Et la quantité de films que j'ai pu voir, bien sûr, a façonné ma conception de faire des images. Mais c'est rare que je sorte dehors en me disant tiens, je vais reproduire une image que j'ai vue dans un film. Je dirais plutôt que toutes ces influences-là sont inconscientes et que des fois, quand je suis en train de regarder mes photographies, je dis tiens, ça me fait penser à ce film-là. Mais c'est très rare que je sorte dans la rue en pensant à un film ou à refaire un plan plutôt. Est-ce que j'ai l'impression de filmer avec un seul cadre? Je dirais plutôt que la rue permet une multitude de cadres en fait. Et donc à ce titre-là, il y a une grande liberté, il y a plus de liberté pour moi dans la photo de rue que dans ma pratique documentaire. Dans ma pratique documentaire, les choses sont écrites, les choses sont préparées à l'avance, même si on travaille avec le réel. Alors que dans la photographie de rue, il y a une certaine liberté, on peut tout se permettre finalement. En tout cas, je pense qu'on peut tout se permettre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la photographie de rue est devenue une pratique essentielle aujourd'hui dans mon parcours. C'est que j'ai plus de liberté. Je ne dois pas attendre d'avoir du financement, je ne dois pas attendre d'avoir une équipe. Et donc à ce titre-là, la photographie de rue, je suis seul avec moi-même et ça me permet une plus grande liberté d'action. C'est pour ça que je me suis mis à faire de la photographie dans la rue. Je ne sais pas si je cherche à montrer la réalité. Dans le documentaire non plus, je ne cherche pas à montrer la réalité parce que à partir du moment où on met une caméra, la plus discrète soit-elle, à partir du moment où on filme, où on photographie de manière la plus discrète possible, il y a toujours de la mise en scène. Il y a toujours de la mise en scène puisqu'on a choisi un cadre, on a choisi un axe, on a choisi un sujet, on a choisi une problématique. Et donc je ne cherche pas à montrer la réalité. Je pense que la photographie, elle saisit un instant, ça on est d'accord, mais c'est l'instant qu'on a voulu choisir, il y a une relation finalement. Et donc cette idée de réalisme, de réalité, c'est pas quelque chose qui me travaille plus particulièrement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que la photographie de rue, il y a des centaines de définitions qui sont toutes valables. Moi, je me suis fait un peu la mienne en fait. Sur cette question de narration, on a souvent aussi comment dire, on dit souvent une photo elle doit être lisible très rapidement, elle doit tout de suite marquer, on doit tout de suite reconnaître ce que le photographe a voulu dire. Et ça, moi, c'est un truc sur lequel je m'éloigne un peu parce que j'aime bien qu'on puisse se balader dans les images, j'aime bien qu'on puisse se dire où est-ce que ça a été photographié, qui est cette personne, et donc créer une sorte un peu de mystère par moment sur l'image finalement. Et j'aime bien me dire que regarder une photo, ça doit prendre du temps. Souvent on les regarde de manière très rapide avec ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit sur internet. On est dans un flux d'images permanent et j'essaye humblement de me dire qu'on pourrait regarder une photo 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et passer vraiment une expérience comme si on était finalement devant un film, quoi. C'est-à-dire s'attarder à aller regarder des détails dans la photo, juste une ligne, juste une texture, juste une matière. Je vais quand même beaucoup au musée, c'est peut-être le lieu d'inspiration primordial pour mes photographies. Et j'aime bien quand je vais voir un tableau, ne pas regarder juste ce qui m'est présenté, c'est-à-dire pouvoir m'abandonner dans les rides d'un visage, pouvoir m'abandonner juste sur un motif du tableau. Et donc j'essaie un petit peu, en tout cas peut-être maladroitement, mais de retranscrire ça dans mes photographies. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu fais de la photo de rue, on nous dit il faut Instagram, il faut que tes photos soient visibles sur les réseaux sociaux. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, j'ai jamais ouvert de compte, que ce soit sur Facebook, Twitter,
ou autre réseau social. Donc c'est pas une question pour moi. Et puis je fais de la photo pour parler en fait avec les gens que j'apprécie. C'est-à-dire que je ressors d'une balade photo, je la montre à mon père, à ma compagne, à mes amis, et la discussion qui en découle de ça, ça me suffit en fait. J'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir des likes, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui me regardent. J'ai juste besoin de discuter avec les gens qui me sont proches. Et la photographie de rue me permet ça en fait. Je fais des photos, je la montre à ma compagne, on peut discuter de tout un tas de sujets autour de ça. Et ça, c'est mon plaisir en fait ici. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Bon, j'ai pas les réseaux sociaux, mais je sais un peu ce qui s'y passe. Je suis pas non plus, j'habite pas non plus dans une caverne. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il va y avoir beaucoup de photographies qui sont faites sur le même spot. Ça fait des spots photographies. On est là, ça fait comme des spots de pêche en fait. C'est reconnu comme étant un lieu où on peut prendre du poisson. Il y a plein de lieux en fait où c'est reconnu, où on peut faire des bonnes photographies. Et donc du coup, tout ça crée une sorte d'uniformité dans les photographies et dans la pratique. Une photo qui va faire énormément de likes ou énormément de vues sur les réseaux sociaux, on est quasiment certain qu'elle va être reprise, qu'elle va être refaite, qu'elle va être réutilisée par d'autres photographes. Et ça provoque des courants, ça crée des modes. Et ces modes-là, j'essaie de les extraire un petit peu de ma pratique. Alors après, je ne suis pas non plus totalement hermétique à ça. Il m'arrive de refaire parfois des photos qui ont déjà été faites, ou en tout cas qui reprennent des éléments qui ont déjà été faits. Mais je pense qu'en n'étant pas sur les réseaux sociaux, je m'affranchis un peu de ces modes-là et de ces règles-là. Et c'est ça qui m'intéresse dans le fait de ne pas avoir des réseaux sociaux. Alors sur l'ego, ça c'est une question fondamentale. Si tu te dis que tu sors dans la rue pour faire de la photographie, pour qu'elle soit vendue, pour qu'elle soit exposée, pour qu'elle soit dans un livre et que c'est seulement ça ta motivation, je trouve qu'on perd finalement la beauté de cette pratique-là qui est pour moi l'une des plus belles formes de liberté créative. Alors est-ce que la rue c'est un décor ou un personnage ? C'est tout pour moi en fait. C'est à la fois un décor parce que j'aime bien que les personnages que je photographie dans la rue soient sur des aplats unis, qui a une faible profondeur de champ, donc je l'utilise la rue comme une scène, comme un décor bien entendu. Mais des fois la rue va offrir, juste par le fait qu'un mobilier urbain, un bâtiment va être là avec, je sais pas moi, un jeu de lumière, un jeu de texture, et ça m'intéresse. Et donc ça devient le sujet de la photographie, ça devient le sujet unique de la photographie. À ce titre-là, pareil, j'ai toujours aussi un peu de mal avec les définitions de photographie de rue. Quand il n'y a pas de personnage, on dit souvent ça reste de l'architecture, ou c'est pas forcément de la photo de rue. Moi je considère que tout ce que je peux prendre dans la rue, c'est de la photo de rue. Et donc à ce titre-là, la rue c'est un décor et aussi un personnage. Alors oui, le cinéma permet de reconstituer fidèlement le mouvement, mais j'aime aussi les réalisateurs qui travaillent la fixité. J'aime aussi des réalisateurs qui travaillent sur le temps long. Je pense notamment à Sergio Leone, où juste une mouche qui se déplace dans le canon d'un revolver, on peut passer 10 minutes dessus. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a des cinéastes qui travaillent aussi l'instant. Ça va être davantage dans la pratique documentaire. Mais il y a aussi des photographes qui travaillent sur le mouvement. Je pense notamment aux techniques d'ICM notamment, mais je pense aussi avec tout un travail sur la vitesse d'obturation. Et donc pour moi, comment concilier les deux, c'est pas forcément une tension qui s'exprime en moi, parce que je pense que la photographie peut exprimer le mouvement et je pense que le cinéma peut exprimer l'instant. Et que tout ça, finalement, c'est plus des intentions créatives qui se jouent ici. Alors sur la pratique de l'ICM,
c'est le mouvement intentionnel photographique, c'est-à-dire qu'on va bouger le boîtier au moment de la prise de vue. Pourquoi je fais ça? Non pas pour tendre à, ou en tout cas à rajouter du mouvement qui serait d'une inspiration cinématographique, c'est plutôt pour tenter de me rapprocher de la peinture impressionniste, parce que j'adore les expériences que j'ai devant les tableaux impressionnistes. Je ne sais pas peindre, je m'y suis jamais mis et je pense que ça serait une belle catastrophe, alors j'essaye par la photographie de m'en approcher. C'est une pratique qui m'est venue il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est une pratique qui me permet aussi de regarder la rue différemment, parce qu'avec cette technique-là et l'intention de se rapprocher des peintures impressionnistes, finalement le moindre décor, la moindre situation devient intéressante, puisque ça va apporter de la texture, ça va apporter un aspect hors du temps à la photographie, et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Juste quelqu'un qui passe devant un arbre, bon c'est pas une photo qu'on ferait tous les jours. En utilisant cette technique-là, ça devient un jeu de recherche, de texture, de couleurs et de motifs qui permet, lorsque on n'a pas des bonnes conditions lumineuses, lorsque il ne se passe pas grand-chose dans la rue, de pouvoir faire quand même de la photo. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça nous apprend aussi l'humilité. Pour faire une bonne photo en ICM, il faut en faire des centaines. Et très souvent, quand on rentre chez soi et quand on regarde les photos, il y a quasiment tout à jeter. Et donc ça nous apprend aussi l'humilité de photographier, pourquoi on photographie, qu'est-ce qu'on garde de ces expériences-là. Donc c'est vraiment cette pratique-là qui me rapproche de la peinture impressionniste et qui me donne aussi l'humilité, je pense, nécessaire pour être photographe dans la rue, quoi. Alors sur la question du temps dans les images, je dirais plutôt qu'il y a une volonté de le suspendre, ça c'est certain. Mais aussi j'ai la volonté de créer des temporalités, des espaces absurdes. C'est plutôt une réflexion sur un espace-temps que juste sur le temps et l'espace. J'aime bien me dire que les personnages ne peuvent pas sortir du cadre, qu'ils sont prisonniers de cette photographie-là, de manière à créer une réalité un peu absurde. Et ouais, donc du coup c'est pour ça que j'aime bien quand on ne reconnaît pas où a été prise la photographie. J'aime bien quand le lecteur ou le spectateur de la photographie me dise « Oh, t'as pris ça où ?» Ça, je trouve que c'est la meilleure remarque et réflexion qu'on peut faire à propos de mes photos. De ne pas savoir où c'est fait, de créer un sentiment d'absurdité, de réalité incongrue. Je pense véritablement que ce qu'on vit à l'heure actuelle est tout à fait absurde. Et donc, je trouve que le retranscrire dans des photographies, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est une intention. Du coup, sur les lignes et le fait que je travaille très peu avec l'horizon, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça crée pour moi de l'absurdité, ça crée des espaces pas vraiment reconnaissables. Et dans cette voie-là, dans cette veine-là, je me dis que ça résume bien, ou en tout cas ça représente bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je fais ça. Et c'est surtout aussi parce que j'utilise des objectifs vintage, des objectifs argentiques sur mes boîtiers numériques. Et c'est plus facile, on va pas se le cacher, d'avoir très peu de profondeur, puisque la mise au point est un peu capricieuse parfois sur ces vieux coucous-là. Et donc ça a d'abord été finalement une contrainte technique qui est devenue par la suite une intention en fait. Ouais. Alors j'évite les lignes de fuite, j'évite à composer avec l'horizon, et du coup ça contraint les corps en fait, ils sont enfermés. Et ça m'intéresse énormément, et oui, on pourrait y voir parfois une métaphore théâtrale, presque
presque de la comédie un peu absurde. Parce que je pense que ça reflète aussi ma personnalité. C'est-à-dire que l'ambiance des corps qui sont contraints, le fait qu'il n'y ait pas forcément d'horizon, ça dénote aussi parfois un certain pessimisme que j'ai sur le monde, sur mes activités, sur ce que je fais au quotidien. Alors je ne suis pas non plus suicidaire, mais c'est vrai que des fois je vois pas forcément de porte de sortie dans la trajectoire des événements actuels. Et donc le fait de relayer ça dans mes photographies, je pense que inconsciemment c'est ça qui se joue dedans. Et voilà pourquoi les corps sont contraints et que l'horizon n'est que rarement travaillé finalement. Ouais. Est-ce que je pense à des cinéastes quand je photographie? Je pense plutôt à leurs intentions. Par exemple, Tarkovsky, dans Le Temps scellé, il dit que faire un film, c'est sculpter un bloc de temps. Et je trouve que ça, c'est une belle intention en photographie, en fait. De me dire que voilà, j'ai très peu d'espace, j'ai très peu de temps pour essayer de produire une image. Et donc ça reste un peu comme une intention dans mon travail, l'idée de sculpter un bloc de temps. J'aime à penser que de capter juste un petit moment, un petit espace, ça me permet d'être raccord avec le monde qui m'entoure. Après, sur les intentions, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est inconscient en fait. En tant que cinéphile, voilà, tu vois beaucoup de films, tu t'interroges beaucoup sur la pratique des cinéastes. Et lorsque ça évoque un film, c'est toujours à la fin du travail, c'est lorsque la photographie est faite, que je la regarde, je me dis tiens, ça peut m'évoquer quelque chose que j'ai vu chez Léon, quelque chose que j'ai vu chez Tarkovsky, quelque chose que j'ai vu chez d'autres cinéastes que j'apprécie tout particulièrement. Mais ces gens-là, c'est des maîtres pour moi. Et donc je ne me comparerai jamais à ce qu'ils font. Et j'essaie aussi un peu de m'éloigner de ce qu'ils font, d'essayer de trouver un peu ma voie, d'essayer de trouver un peu ma pratique. Mais oui, ça reste... leurs propos sur l'image restent en moi véritablement à chaque fois que je sors dans la rue. Ouais. Alors c'est vrai que quand on fait du documentaire, il faut toujours l'acceptation et la validation des gens qu'on va filmer. La démarche, elle est un peu différente qu'en photo de rue, je dirais, parce que dans le documentaire, on prend contact avec la personne, on a déjà des échanges par courrier ou des échanges téléphoniques, des premières rencontres. Et finalement, lorsqu'on filme un sujet en documentaire, un personnage, l'idée c'est de le connaître, c'est d'être vraiment au plus proche de son discours, au plus proche de son corps, au plus proche de ses gestes. Et donc il y a vraiment un lien intime qui se crée. Je dirais qu'en photographie de rue, ce lien intime-là, il est moins palpable, ou en tout cas je l'exerce moins, ou peut-être j'y arrive moins. C'est-à-dire que quand je photographie une personne dans la rue, c'est très rare que c'est très rare d'avoir des échanges avec elle. Ça se limite souvent à un sourire, à un signe de tête, à un bonjour, ou à un juste est-ce que je peux vous prendre en photographie, est-ce que ça vous dérange que je me mette un petit peu dans votre espace. Et ça, je trouve que c'est peut-être ce qui me manque dans la photo de rue, c'est de passer du temps avec les sujets, d'être en immersion avec eux. Le documentaire, je trouve qu'il a cette vertu-là, c'est d'être en immersion totale avec les sujets et avec les personnages. Et la photographie de rue m'incite moins à communiquer, à discuter avec ces gens-là. Mais j'aimerais beaucoup, et ça je pense que c'est un projet futur, j'aimerais beaucoup passer du temps en immersion, notamment dans mon département d'origine, qui est la Nièvre, qui est un territoire très rural, mais aussi un peu industriel. Et j'aimerais beaucoup essayer un jour de travailler autour peut-être d'un livre photographique ou d'une exposition au plus proche de ces gens-là, au plus proche des gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont élevé, qui m'ont appris à regarder des films et donc du coup à en faire. Et ça, j'aimerais beaucoup
travailler cette question-là, passer du temps avec eux, ce qui éloignerait aussi et ce qui, je pense, me ferait faire des photos différentes que celles que j'ai l'habitude de faire actuellement. Je suis un jeune photographe, ça fait qu'1 an et demi que je fais de la photographie et je me dis que ma pratique doit évoluer, doit changer, doit aller vers l'ailleurs constamment. Et donc, je pense, lorsque j'aurai la maturité photographique nécessaire, allier davantage ma pratique documentaire, c'est-à-dire cette pratique de l'intimité vers les autres dans mes photographies. Alors, est-ce qu'il y a une frontière entre filmer et voler une image? Je trouve qu'elle existe dans la préparation. C'est-à-dire que lorsque vous faites un film documentaire, vous écrivez un scénario, vous le proposez à une chaîne de télévision, vous devez demander de l'argent pour produire votre film, puis vous tournez et ensuite vous montez. C'est-à-dire que c'est un acte qui prend du temps, c'est du temps long de faire un film. La photographie, c'est un acte beaucoup plus rapide. Et donc j'aime bien me situer à la fois dans la rapidité lorsque je fais de la photographie, mais aussi dans le temps long. Il y a une contrainte dans le cinéma documentaire, c'est que vous vivez pleinement avec vos personnages le temps du film. Et donc ces gens-là, ils sont dans votre tête constamment, pendant que vous écrivez, comment vous allez les filmer, comment vous allez les représenter, comment vous allez les monter. Est-ce que vous n'allez pas finalement faire d'eux des gens qu'ils ne voudraient pas? Et donc c'est vraiment très, très éthique le cinéma documentaire. Je trouve qu'en photographie de rue, l'instant fait que on vit moins avec les sujets qu'on a photographiés, je trouve. Là, sur mon premier documentaire, Les gars de l'usine, il y a pas mal de gens qu'on a filmés qui nous ont malheureusement quittés ces derniers temps. Et ça continue de te hanter en fait, de te dire que tu as filmé des gens, tu les as inscrits sur un film et ces gens-là disparaissent. En photographie de rue, vu que dans mes photos on voit très souvent peu les visages des gens que je photographie, ces personnes-là me hantent moins. Donc oui, il y a véritablement une frontière, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intimité que l'on construit sur un film documentaire, c'est pour moi pas tout à fait la même lorsqu'on est dans la photographie de rue. Alors dans mes influences, je dirais qu'il y a la peinture flamande. J'aime beaucoup Pieter de Hoer notamment, puisque c'est à cette époque-là, dans la peinture flamande, qu'on a extrait les sujets représentés de la noblesse notamment, et c'est les premiers peintres qui vont s'intéresser à représenter des scènes de rue, des scènes où on va voir une femme en train de ramasser des coquilles pour les poules, où on va voir des gens évoluer dans la rue. Donc déjà, l'idée même que la peinture a eu envie de s'installer dans la rue, c'est quelque chose qui me traverse et qui m'intéresse énormément. J'aime aussi, je vous l'ai déjà dit, mais les peintres impressionnistes. Chez les photographes, on retrouve des gens avec des pratiques tout à fait différentes. Je pense à Salgado, je pense à Depardon et à tout un tas d'autres qui me permettent aussi de voyager à travers leurs clichés. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui m'inspirent plus que ça en photographie? Je dirais peut-être Chris Marker. Si vous regardez l'introduction du Jolimet de Chris Marker, il y a des photographies, en tout cas on pourrait y voir des photographies dans les images d'introduction de ce film-là. Et je trouve que c'est le témoignage d'une époque, le Jolimet de Chris Marker, la fin des années 60 en France notamment. Et je trouve qu'il y a un peu tout dans cette introduction de ce film-là. En tout cas, c'est peut-être la séquence de films qui reflète le mieux, ou en tout cas qui inspire au mieux ma pratique photographique. Alors si la photographie de rue était un courant cinématographique, ça serait pour moi le néoréalisme italien. Pourquoi ? Parce que le néoréalisme italien, c'est une école esthétique et cinématographique qui a travaillé avec des acteurs non professionnels. Ce qu'on retrouve finalement dans les personnages qu'on peut photographier dans la rue.
C'est une esthétique qui se fait avec du matériel très léger. Ils ont travaillé notamment avec les caméras que les soldats américains avaient laissées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un cinéma de la légèreté, un cinéma de l'instant, un cinéma qui va filmer dans la rue parfois sans autorisation de tournage, qui finalement s'affranchit des règles classiques du grand cinéma et de la grande forme hollywoodienne. Et donc en cela, je trouve que ça résume bien et ça souligne bien la pratique de la photographie de rue. Donc sans hésitation, la photographie de rue, c'est du néoréalisme italien, je dirais. Alors, est-ce qu'on doit avoir une culture cinématographique pour pouvoir faire des photos de rue, pour pouvoir comprendre un peu mieux les compositions, le cadrage? Je dirais pas forcément. Parce que finalement, l'excès de culture aussi peut provoquer un excès de zèle dans nos photographies, à vouloir refaire, à vouloir redire, à vouloir remodeler. Je suis cinéphile, pardon, parce que mon grand-père, quand j'étais gamin, m'a montré énormément de films, que j'ai voulu en faire mon métier. Et donc, j'ai pas choisi d'avoir une culture finalement cinématographique. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, je me dis plutôt, ce qui est intéressant, c'est que chacun arrive avec sa culture, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit picturale, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit graphique, qu'elle soit, bref, de tous les champs culturels possibles. Bah ça, je trouve que c'est ce qui fait pour moi un bon photographe. C'est avant tout de venir avec sa personnalité, de venir avec ses goûts, de venir avec ses couleurs, de venir avec ses textures. C'est ça véritablement qui est intéressant. Et du coup, d'essayer de s'affranchir d'une certaine base culturelle, ou d'essayer de s'affranchir de règles, de styles, bah, c'est ce qui fait aussi pour moi toute la saveur de la photographie de rue. Je trouve que d'essayer de coller à une culture cinématographique, coller à des règles, ça fixe trop la pratique, je trouve. Pas terrible. Alors oui, j'enseigne le cinéma, en tout cas l'analyse filmique et la pratique scénaristique. Et c'est la première année, cette fois, que je fais un cours sur la photographie. Alors, de manière tout à fait, je dirais, simple, humble, parce que je ne suis pas un spécialiste de la photographie. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'être avec mes étudiants. C'est-à-dire que je me considère comme un étudiant de la photographie à l'heure actuelle. Je dois beaucoup apprendre, je dois beaucoup me poser des questions. J'ai une pratique un petit peu plus soutenue que mes étudiants sur le documentaire et sur la pratique audiovisuelle. Donc ça me permet de leur apprendre certaines astuces. En tout cas, j'espère que je leur apprends quelques trucs. Et l'idée de faire de la photographie, ça me permet d'être à leur place, d'étudier encore, de me poser des questions, d'apprendre. Et donc, quelque part, de casser la frontière entre le professeur intervenant et l'étudiant. Et c'est pour ça que je leur donne depuis quelque temps des sujets photographiques pour apprendre avec eux tout simplement. Et j'espère qu'ils peuvent voir là-dedans une façon de m'aider. Et donc je remercie mes étudiants sur ces sujets-là. Et j'espère qu'ils apprennent quelques petits trucs sympas sur la photographie. L'une des vertus principales de la photo de rue, pour moi, c'est qu'on est en capacité de voir son travail très rapidement. Lorsqu'on a pensé un film, lorsqu'on a écrit un film, c'est un temps qui est beaucoup trop long. Et la satisfaction du travail accompli, elle n'est pas toujours là. Quand on vit avec un film, c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction du financement du film, du tournage, de tous les aspects de la production audiovisuelle. Et donc parfois on se sent un peu seul, on se sent un peu décontenancé devant des projets au long cours, devant des projets au long terme.
Alors que la photo de rue, il y a une véritable simplicité. Tu rentres chez toi, tu as fait une bonne photo, tu es content, tu peux passer un beau moment. Et c'est pour ça que je pense que je me suis mis à la photo aussi. C'est parce que j'avais besoin de voir tout de suite mon travail, de voir tout de suite à quoi ça pouvait ressembler. Et donc la photo m'apprend ça. Et c'est vrai que des fois la pratique documentaire ou la pratique audiovisuelle est trop cadenassée, est trop verrouillée par tout un tas de propositions. Il faut avoir de l'argent, il faut convaincre des gens, il faut discuter avec tout un tas de personnes qui vont vous aider à faire le film. Alors que la photographie de rue, j'ai personne à convaincre à part moi-même et à part les quelques personnes qui vont pouvoir les regarder. Donc la photographie de rue, ça m'apprend la simplicité et aussi bien entendu l'humilité, quoi. Ouais. Le cinéma, par contre, en revanche, je dirais qu'il m'apprend une certaine rigueur. C'est-à-dire que je vais vouloir m'améliorer. Je ne suis pas satisfait de mon travail. Je vais retourner. J'ai identifié un endroit qui me paraît intéressant à photographier. Je vais louper la photographie pour tout un tas de raisons, parce que j'ai loupé mes réglages, parce que j'étais pas au bon endroit, ou parce que tout simplement j'étais pas dans le bon état d'esprit, je vais y retourner. Je disais que le film c'était de créer une œuvre sur le temps long. J'aime bien aussi me dire que la photographie ça peut être du temps long pour qu'on puisse avoir une bonne photographie. Donc retourner dans les endroits, retourner dans les espaces pour les travailler, ça c'est quelque chose qui à mon avis me vient de ma pratique documentaire. C'est vrai que quand on fait un film, on essaye de tout maîtriser. On essaye de maîtriser ce qu'il y a dans nos images, on essaye de maîtriser ce qu'il y a dans nos compositions, puisqu'on peut en régler parfois la lumière, puisqu'on peut en régler le déplacement des personnages. Dans la rue, on est finalement dans quelque chose qui nous dépasse. C'est compliqué de faire la photo idéale dans la rue, de la mettre en scène. Il y a une photo que j'ai faite, c'est des personnes qui sont en train de monter un escalier au milieu de Tours, d'un quartier urbain. Et cette photo-là, elle est mise en scène. Je l'avais faite pour une commande pour l'aéroport de Strasbourg. Et ça a été complètement mis en scène avec vraiment une réflexion cinématographique derrière. Je ne sais pas si ça reste de la photo de rue. Je ne sais pas si c'est intéressant de se dire qu'on met ça en scène. Mais c'est peut-être là la frontière entre ma pratique de documentariste et ma pratique de réalisateur avec ma pratique de photo de rue. C'est parfois, pour certaines commandes ou pour certains objets, je vais essayer de composer certaines choses. Alors, concernant mon adhésion au collectif Street Photographie France, déjà, je remercie toute l'équipe qui fait un travail fantastique d'organisation, de préparation, de mise en valeur aussi de toutes les pratiques photographiques. C'est ça que j'ai trouvé moi quand j'ai rejoint ce collectif-là, c'est qu'il y a énormément de bienveillance sur les photographies. On n'est pas là pour hiérarchiser les photographes, on n'est pas là pour hiérarchiser les photographies. Le collectif est vraiment là pour mettre en valeur les femmes et les hommes qui travaillent la pratique de la photographie de rue. Et donc ça, c'est pour moi, à ce titre-là, exceptionnel. Je trouve aussi que ça offre des possibilités, par exemple pour les gens comme moi qui n'ont pas les réseaux sociaux, de pouvoir un petit peu valoriser son travail, sa galerie photographique. Et puis on ne se sent pas seul, on est toujours écouté. On a un Discord aussi qui nous permet de découvrir tous les jours. Le matin quand je me lève et que je bois mon thé, j'adore regarder les photographies des membres qui ont été partagées. Ça me permet de me poser des questions sur ma pratique et ça me permet aussi de voyager avec les photos des autres membres. Donc je ne pensais pas que ça existait, je ne pensais pas qu'il y avait un collectif de cette ampleur-là, sur ces sujets-là. Voilà, j'aimerais remercier véritablement toute l'équipe SPF de m'avoir
ouvert leurs portes et de m'avoir donné un regard très intéressant et très stimulant sur ma pratique photographique. Merci d'ailleurs.